Ils l'ont découpé et paf, 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 paf. Oh, je vais chercher du coup s'il y a Tu de la penses qu'ils l'ont sciure de recollé après? bois et des morceaux d'écharde ou de choses comme ça. J'ai l'impression qu'on a besoin de matière grise. Je crois qu'on est fatigué par le voyage là. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 10, déjà l'épisode 10. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. N'hésitez pas à nous faire un petit commentaire à propos de ce que vous avez déjà pu voir. En attendant, je vous laisse avec votre épisode. Vous aurez droit à un résumé, un mini résumé spécial. Voici le générique et l'aventure continue. C'est parti. Super, bon ben on va enchaîner. Est-ce que quelqu'un veut lui faire un résumé rapide? On va enchaîner Masraël? Tu gardes tes idées cheloues pour toi. Bah, je sais pas, après Masraël est peut-être consentant, hein. Tiens, fais-lui un résumé rapide de ce qui s'est fait. Alors tu sais qu'on avait trouvé, le monsieur mort là, la dernière fois et qu'on était allé dans l'idée d'aller fouiller la cale parce qu'on pensait qu'il y avait un vampire. Et ben, on est resté sur cette idée d'aller fouiller la cale parce qu'on pensait qu'il y avait un vampire. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de lumière, que du coup on n'y voyait rien. Et ensuite on s'est tous fait choper par la capitaine qui voulait nous parler parce que du coup, il y a un cadavre. Mais, et c'est là où tu vas être fier de nous, on s'est vachement bien démerdé et on est les enquêteurs officiels. Ah, ok. Et vous avez vu comme il est épaté, il sait même pas quoi dire. Ouais. Le manque de réaction est presque insultant. Bref, tout ça pour... Voilà. Cool. Vas-y. Good job, gang. Good job. Ah. Il faut Et un on petit sait peu de son latence. nom. Il s'appelait pas Monsieur Nuage. Mais après, peut-être que c'est même pas vraiment lui, mais Il c'est s'appelait peut-être Bernie Bernie San. Sanders. Bernie Sanders. Bernie Ça? Sanders, ok. Il s'appelle Bernie San. Excuse-moi. Bernie Sanders, ouais. C'est ça. Non, Bernie Sandhaven. Sam Haven. Sandhaven. Pas Sam Haven? Je crois que c'est San. S-A-N-S-A-N-H-A. Sam. Oui, c'est Comme Bernie San. San. Comme San Antonio. Sam Haven, ok. Pose ce micro. Bref, on peut soyez sage. Ah, et ce soir, on mange de l'ail à cause de Noko. De l'ail, ok. Oui, il y aura de Grâce- l'ail au menu grâce. du prochain repas. Ah, plein Grâce- de bonnes grâce à nouvelles. nos C'est nice. Bref, vous êtes devant cette trappe. Donc là, ils étaient tous, tu es avec eux, Mazraël. Tu es donc devant vous êtes devant cette trappe qui mène donc au cale. C'est une trappe ou c'est une porte? C'est une trappe Ah, dans le d'accord. sol qui s'ouvre et qui donne sur des escaliers très sommaires, très raides, et qui descend donc dans la pénombre et dans la nuit. Vous ne voyez rien du tout. Ben, moi, je vois dans la nuit. Et voilà, impeccable. Oui, mais on a dit qu'on avait pris des lampes aussi. Et vous aviez pris des lampes. Et est-ce que Gwen, t'as pris ta petite dague? Ah oui, on a fait un détour par l'armurerie ou pas? Non, mais ça, je demande à Noko. Plutôt à Noko, est-ce qu'elle elle m'aura amené à à l'armurerie? Oui. Ok. Oui, c'est- Dans ce cas, oui, elle aura récupéré une dague yes. et puis elle sera prête. Ça marche. Alors, que faites-vous? Vous êtes devant cette trappe. Que faites-vous? J'ai une question. Oui. Pour Noko. Ah. Noko, s'il y a un vampire là-dedans, c'est très dangereux. Est-ce que, pour ça, Masraël, il a le droit de faire de la magie? Alors, déjà, je te regarde, je te fais un clin d'œil, et là, je sors ma gousse d'ail, et je lui dis, c'est bon, on n'a rien à craindre. Waouh! T'as pensé à tout? Eh ben oui. Bah c'est bon, il n'y aura pas besoin alors. Que faites-vous? Non, pas besoin. Que faites-vous? Et Gad, il est un peu embêté quand même parce qu'il n'ose pas lui dire que ça va sans doute passer. J'étais rentrée avant sans problème. Je pense qu'on peut y retourner. Bah, descendre, c'est pas un problème. Après, c'est pour y voir dedans que c'est un peu plus... Voilà. avec On a pu prendre une lampe à huile. Et vous avez un demi-orc qui voit dans la noirceur aussi.
Voilà. Oui, Bah, mais je il voit pas demande pour nous. à Noko si elle veut y aller en première ou elle veut que Ah j'y oui, oui. aille et Moi, surveiller. je passe en premier parce Ouais, que ok, bah, c'est déjà ça. je reste membre Ok. de la garde et je cherche Ok. comment marchent les numéros pour aller au numéro 256. Alors, c'est le 226. Voilà, merci. 226. Mais Bon, de toute c'est pas façon, tu grave, ça se sais, ressemble en voilà, 2 et en tu 5. sais pas trop lire les chiffres. Enfin, c'est C'est un ça. peu compliqué. Donc, tu vois des chiffres, évidemment, un petit peu partout. Il y a des caisses partout. Les caisses sont retenues par des filets. Il y a des bagages. Il y a vraiment pas mal de choses. C'est compliqué. Est-ce que vous descendez tous? Est-ce que vous Ah, y moi, je passez? descends. Combien de temps vous y passez? Dites-moi. Ouais, Ben, moi, je devrais, enfin, Vas-y. moi, je devrais être prêt vu que moi, je vois parfaitement Mhm, dans le mhm. noir total. Fait que je veux pas être en face parce que je trouve que Noko est bien positionné, mais je peux vous aider à vous diriger dans le noir total. Puis vous dire où ne pas aller, puis il y a une craque là, ou peu importe. Ok, donc tu les aides à chercher. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc vous fouillez, ça va vous prendre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de caisses, hein. Il y a pas mal de passagers et puis vous constatez aussi que le bateau transporte mine de rien des marchandises. Donc vous cherchez, ça va vous prendre presque toute la journée pour tout vérifier. Est-ce qu'il y a un système d'organisation des bagages qui pourrait être compréhensible en essayant de comprendre un peu comment Ok. les choses sont organisées pour gagner du temps, en fait? Et si je me concentre juste sur le côté organisationnel Ok, tu me fais de des bagages. l'intelligence alors. Je peux-tu l'aider moi aussi, vu que je suis le seul qui voit. Fait que leur idée passe par moi au bout de la ligne, parce que sinon ils voient rien. Moi, j'ai une petite Ils ont lampe des toutes tempête. petites. Alors c'est pas Ah, ok. génial au niveau de la visibilité. Hein. C'est pas, tu vois juste, c'est assez restreint comme champ de vision. Faut pas imaginer que tu vois tout. Hein. Mais c'est vrai que ça c'est compliqué. Mazrael, peut-être. Bon, elle a fait 20, donc du coup ça Bon, passe. vas-y. Ouais. Masraël, Du coup, ça il a la passe. vue d'ensemble, quoi. Tu repères un schéma organisationnel qui va te permettre de concentrer tes recherches sur une partie de la cale, où tu sais que normalement toutes les caisses en 200 sont là. Donc au lieu de fouiller toute la cale, vous allez vous concentrer sur un espace un peu plus restreint. Ça va vous prendre un petit peu moins de temps. On va dire que ça va vous prendre 3 heures au lieu de toute une journée. Et donc vous cherchez, ça prend du temps et tout ça. Et quand même, au bout de ces 3 heures, c'est fou, on a tout vérifié. On les a regardées toutes. Pas de 226. Pas de numéro 226. Là, je me tourne vers Mazrael et je lui demande t'as pas une magie qui permet de trouver les objets? Malheureusement, non. J'ai pas ce genre de magie-là. D'accord. Comme quoi, la magie serait surfaite. Je suis un peu déçu. Hein. Ouais, c'est pas de la magie de Donjons et Dragons, j'ai presque pas de sort. Malheureusement. Ça va venir. Ah oui, Donjons et Dragons, c'est les contes. Ouais, c'est Qu'on ça, lit c'est ça. Donc, ouais, ok. Vous ne trouvez pas cette caisse. Ça vous a pris beaucoup de temps. Vous êtes absolument certain qu'elle n'est pas ici. Bon, Que faites-vous? Est-ce qu'on peut reconnaître la caisse du... c'est quoi son nom? grosse masse. Grosse masse. Golmas? Golmas, est-ce qu'on reconnaît la caisse? C'est compliqué. En fait, c'est des caisses en bois donc, qui ont des numéros. Donc, pour les reconnaître, il faudrait que tu connaisses son numéro et tu le connais pas. Donc, Je connais pas son numéro de chambre. tu connais son numéro de chambre, mais c'est pas ce numéro de Ouais, chambre ne ça correspond matche pas au pas. numéro de caisse. Ok. Ah, mais comme ça, il devrait avoir une caisse dorée avec des monogrammes Ouais, dégueulasses. qui se répètent, là. Ça. G, Hein P, G. Bah, c'est pas grave, attends, si c'est pas là, mais par contre, où est-ce que ça pourrait être, du coup? C'était pas dans sa chambre, ça, on l'a fouillé. Mhm. Ah, ça doit être dans la chambre de la personne qui l'a assassiné. Ouais, mais il a enregistré une caisse pour aller en soute. Enfin, en soute.
Est-ce que c'est des grosses caisses ou des petites caisses? Ou est-ce qu'il y a une indication de la taille que pourrait avoir cette caisse? En général, c'est des grosses caisses de cargo, tu vois. Parce Enfin, que je jusqu'à sais pas la comment taille d'un dire. tonneau, en général, ça va en cabine. Je sais, j'ai essayé. Puis est-ce qu'il y a une façon de détecter dans quelle chambre va quoi? Si mettons, est-ce que moi et Lucinda ont laissé des trucs ici ou non? Moi, je Ah pense pas. oui. Si c'était un supplément, je pense que j'ai tout pris dans ma cabine. Donc Lucinda, Ok. non. Toi, c'est possible que tu aies des affaires à toi qui sont pas Fait ici. est-ce que je pourrais, mettons, si j'ai des trucs d'extra, est-ce que je pourrais utiliser la logique de comment ça a été fait pour être capable de pinpoint soit celle de la chambre qu'on est en train de prouver qu'il y en a que c'est pas sur le 226 ou juste tout simplement celui de Golmas pour écrire 226 sur sa mallette puis le faire arrêter. Fait que, Ok. Fais-moi ton jet d'intelligence. parfait. C'est très bizarre comme plan. Allez. Oui, alors au bout d'un moment, tu vas, à force de réfléchir et de te dire, bon, alors attends, celle-là et tout ça, tu fais des formules mathématiques pour comprendre un petit peu comment et ça, tu trouves la tienne aussi. Tu dis, ah, ça, c'est la mienne. Donc, du coup, je suis la cabine tondeuse. Tu comptes et tout ça, et tu es à peu près sûr de trouver la caisse qui. Il a trois. Il a trois caisses qui lui correspondent. Cool. Ben, avant de y aller, je dis, je fais signe à Ged de venir ici pendant que les autres cherchent, puis moi, je fais mon calcul. Je dis, Ged, ça, je pense que c'est les manettes de Golmas. Ça serait Ah ouais? ce serait peut-être une idée de faire une pierre deux coups, puis peut-être truquer ça un peu. Oh, quand même, ce pauvre citoyen Golmas, ça serait dommage qu'il lui arrive un truc et pendant que je dis ça, en fait, je suis en train d'essayer d'ouvrir la caisse. Ouais, ce serait très dommage. Je suis très d'accord avec toi. Là, je chute à l'oreille, je dis, peut-être si on pourrait trouver une façon de graver le 226 sur une de ces mallettes. Peut-être une qui a un 2 ou une qui a un 6, puis essayer de transformer ce qui est écrit entre quoi qui a de l'air d'être la mallette du criminel. Ça pourrait peut-être nous servir plus tard. C'est pas mal comme idée. Est-ce qu'il y a une caisse comme Ça, ça, justement? À cause de ça, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une caisse qu'il y a un 2 ou un 6 ou quelque chose qu'on pourrait. Lance-moi 2 dés de 100. 2 dés de 100, c'est bon. Note que je ne sais pas lire, donc je pense que je ne sais pas écrire. Ouh. Ouais. Il va y avoir En fait, c'est 144, 145, 146. OK. C'est écrit de quelle façon? C'est-tu vraiment... C'est de l'encre. C'est tu sais, au pinceau, là. Ah, OK. C'est encore... Mais il y a peut-être de l'encre dedans. OK, Ged. Je commence à essayer de l'ouvrir. C'est participé, Ged. C'est quoi d'ailleurs? C'est plaisir. quelle taille comme machin? C'est gros, non? Pour lui? Ah C'est oui, la proportion de la taille gros. du mec ou? Non, mais en fait, toutes les caisses sont à peu près la D'accord. même taille. C'est des gros conteneurs, en fait. Ouais, je suppose que c'est pas un truc facile à ouvrir. Non, c'est cloué. Mais avec une dague, ça peut sauter ou pas? Bah, ça va te prendre du temps. Ah, mais ça va me prendre des heures. Ça va te prendre des heures d'ouvrir une caisse comme ça. Les autres, en fait, vous êtes en train de fouiller. Vous avez fini de fouiller. Vous voyez les deux autres là qui complotent. Bon, bah, il n'y a pas de caisse, on va dire à la casse qu'il n'y a Mais pas je de pense- caisse. Mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est que la caisse, elle doit être ailleurs, dit-il en pissant sur le truc de Golmas. Qu'est-ce que... Non, mais je me suis mis un peu, tu sais, Ah, derrière? un peu en décalé là, mais vous entendez peut-être le bruit, mais Ah, puis il y a l'odeur aussi. non, ça fait pas, ça sent pas l'odeur. Bah, avec du chou, la soupe aux choux. Ah non, ouais. non, parce que les alphelins Ah. ils digèrent très bien le chou, donc ça sent pas. Il n'y a pas de résidus. Oui, bon, bah, du coup,
on n'a pas de caisse ici. Il y a le petit bonhomme nuage, sa caisse, elle s'est envolée. On y va, il Mais oui, faut le parce que c'est dire. inquiétant quand même, parce que s'il y a un truc malsain dans sa caisse, il faut la retrouver. Ah oui, Ouais, mais Faudrait mais il y a quand même des planches en bois qui ont disparu. Enfin, même si, Il y a des enfin, planches en bois qui ont ce disparu. serait possible bah, de c'est pas juste ce qu'il y a dedans qui a disparu, c'est toute la boîte. Oui, tout à Attends, fait. Gwen veut parler. Pardon. Pardon, non, Gwen. je me demandais, c'est que cette boîte, on ne sait pas la taille, mais si elle était mise, ici plutôt que dans sa chambre, c'est qu'elle a quand même une taille conséquente. Donc du coup, comme on a des autorisations, je me demande si on aurait l'autorisation notamment de vérifier dans chaque chambre ou dans chaque pièce s'il n'y a pas une boîte suspicieuse avec peut-être, le nom de Bernice Samhaven ou sa compagnie. Mais les boîtes, elles sont transportables comme ça, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont lourdes et on peut pas. Enfin, j'ai du mal à imaginer que quelqu'un les ait bougées dans la De toute chambre façon, de quelqu'un d'autre, quoi. s'il y avait un numéro, c'est que c'était une caisse qui allait en soupe, c'est ça? Mmh. Putain, donc, elle y est juste pas, quoi. Donc elle a peut-être jamais été là ou. Dans Twilight, ils sont forts les vampires. Ils peuvent arrêter, des carrosses qui sont avec des chevaux en plein galop. Ouais, mais Oui, ça mais ils passe, peuvent ça pas passe pas sortir les inaperçu. caisses à travers les parois d'un bateau, par contre. Sauf si ils l'ont c'est du bois, on est d'accord? Tu penses qu'ils l'ont découpé? Ils l'ont découpé et paf, 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 paf. Oh, je vais chercher du coup s'il y a Tu de la penses qu'ils l'ont sciure de recollé après? bois et des morceaux d'écharde ou de choses comme ça. Un clou, qui se balade, qui roule sur le Alors, je vais t'avouer que Ged, il est pas fulgurant, niveau mental, mais il se pose des questions quand même sur ta raisonnement. Il y a évidemment des échardes et des clous un peu partout. Il y a des filets qui retiennent les caisses. Et il y a des petits éclats de bois un peu partout. Mais et rien qui pourrait me faire penser que qu'il y ait eu des travaux de menuiserie à cet endroit-là, non. Il n'y Exactement. a pas eu de choses comme ça. Est-ce que ce serait possible de manière magique? de faire une illusion? Oui, je pense que c'est possible, un mirage, une fausse caisse. Ou transporter? Ou téléporter? Ou Si c'est une illusion, il n'y a pas moyen de voir. Et c'est si on une sortait illusion. de là? Ah moi je suis bien là. Bah ouais, mais il fait sombre quand même, et puis ça commence à sentir mauvais parce qu'il y a quelqu'un qui a pissé dans le coin. Moi, j'ai retenu l'idée de. Je sais plus de qui d'ailleurs. Gwendoline ou Lucinda. Je vais dire à. Je vais dire à la casse qu'il n'y a pas de boîte 226. Et puis je vais partir inspecter chaque cabine. Si on fait elle va pas te dire oui, hein. Quand Si, on on est a à carte blanche. inspecter la cabine de Golmas, moi je veux bien venir. T'as Attends. une obsession avec lui. Je pense que c'est malsain, Ged, il faut que tu te détaches un peu de ta relation toxique avec ce monsieur Golmas. Gad, écoute-la pas, elle fait juste mentir. Il paraît qu'il y a... Il paraît qu'il y a un syndrome comme ça porte le nom d'une ville. Ah oui, bah Ouais. Palaiso, je pense que c'est Syndrome. C'est le syndrome de Palaiso, je pense, c'est ça. Bon, on Ça- peut aller inspecter des chambres, là. Je suis bien d'accord. Là. On peut aller inspecter plein de trucs. Est-ce que vous passez par la case? Bah moi oui. Ok. Après, Bah, je pense que c'est mieux de toute façon, ouais. Moi je te suis. On te suit tous, Noko. Moi je te suis, Noko aussi. Ok. Bon, ceux qui suivent, la casse est toujours sur le pont en train de donner des ordres, d'être très. Elle est très occupée, elle répartit les gens. Voilà. Elle fait du Alors- micromanagement, la madame. Elle fait du micromanagement, c'est ça. Attention. Je vais la voir, je lui dis chef, rapport. Oui, Noko. Donc notre investigation, on est allé dans la cale. La capitaine nous avait demandé de retrouver la boîte 226. Il n'y a pas de boîte 226, j'en suis à peu près sûr. Pas de boîte 226, Non, alors qu'elle était notée sur les registres. c'est ça. Elle n'y est pas. Quelqu'un a mal fait son travail, alors, je vois. Décidément. Donc la suite logique. J'avais pour, dit qu'il fallait faire des process clairs dans le rangement. Mais ils n'en font qu'à leur tête. 2 reviewers avant de valider. C'est ça, il faut 2 personnes pour vérifier l'emplacement des caisses avant de valider.
j'ose me permettre, madame Lacasse, le système organisationnel était très facile à comprendre. Ça nous a pris que 3 heures. Là, vraiment, je pense qu'au niveau des gens qui ont fait le travail, c'était très bien fait. Après, moi, si je puis me permettre, il y a un monsieur sur le bateau, il devait faire monter un tonneau de rhum, il a fait monter un tonneau de Oui, alphelin. exactement. Donc Vous voyez? peut-être Vous voyez, il y a vraiment des problèmes de process sur tout ce à fait. bateau au niveau du chargement. Il va falloir que je remonte ça et que je revoie ça avec mon équipe. C'est vraiment pénible. Donc, vous vouliez dire? Oui, donc la suite logique pour nous, vu qu'il y a rien dans les cales, c'est de faire une inspection des cabines, des passagers. Donc voilà, on va faire ça. Oui. Alors, Alors c'est-à-dire? c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez en tête? Chercher des indices Vous, dans d'ailleurs, hein. chacune des cabines. La L'indice. capitaine a dit qu'on avait carte blanche. Alors, je ne crois pas que ce soit ces mots. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Alors moi j'ai entendu, vous avez toute autorité. Voilà, Pour vous déplacer sur ce bateau. Ah. dans les cabines. Bah, se déplacer, c'est dans Les cabines sont sur le Alors. bateau. Parce que nous allons faire des compromis. Hein. Nous avons dans les cabines du gaillard d'avant, d'ailleurs, c'est pas le château, excuse-moi, du gaillard d'avant. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'influence et qui sont en général assez susceptibles. Ah ouais? Oui. Je vois pas de qui vous parlez. Madame Lana de la CAF. Oui. Où sont les cabines en ce moment? Où se situent sont-ils Dans le gaillard d'avant, qui est dans qui est à l'avant du bateau. Mais le bateau? vous n'avez pas une cabine, monsieur? Non, mais c'est pour vous dire que on peut se déplacer comme on veut sur le bateau, qui Oui. inclut les cabines, Oui, n'est-ce pas? mais ces cabines sont habitées par des personnes qui sont en général susceptibles et qui ont payé extrêmement cher leur voyage. Si vous pouviez, s'il vous plaît, faire preuve d'un tout petit peu de diplomatie, ce serait C'est des personnes de haut rang, elles aussi? appréciable. Tout à fait, ce Et- sont des personnes de haut rang, elles ont fait un long voyage. Donc, Et là, je la regarde et je dis justement, j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup réfléchi. faites attention quand même. Hein, Et donc, il se trouve qu'il y a déjà une personne qui a déjà essayé de faire une tentative de conflit, si ce n'est de meurtre. Pardon? Donc j'aimerais aller inspecter sa cabine en premier. Et quelle est cette personne? Monsieur Gromas, Nous n'avons pas de Monsieur Chroma sur à bord, voyons. il a essayé de venir faire beaucoup de mal à Ged alors qu'il était déjà en prison, ce qui est un peu... Citoyen Goldmas. Je n'ai pas eu Citoyen vent de Goldman. cette histoire. Oh, il a fait ça. Bah si, c'est ce qui lui a permis d'être libéré par la suite, pour sa propre sécurité. Effectivement. Dans tous les cas, je vous enjoins à ne pas fouiller les cabines. Vous pouvez interroger les personnes, mais de manière civilisée et sans éveiller les soupçons, s'il vous plaît. Ces personnes ne doivent pas être au courant qu'il s'est passé quoi que ce soit. Et si les personnes que vous interrogez n'ont pas envie de répondre, elles ne répondront pas. Et si elles n'ont pas envie de montrer leur cabine, elles ne montreront pas leur cabine. Alors, justement, j'ai une petite idée sur ça. On pourrait prétester une infection de punaise de lit. Et il faut vérifier d'où vient l'infection. Et là, les gens, je pense que sont forcément très heureuses d'ouvrir leur porte. Cette idée est très ingénieuse, Madame Lucinda. Cependant, plus personne ne voudra monter sur ce bateau après ce voyage. Je vous remercierai de ne pas répandre ce genre de rumeurs. Alors, j'ai l'inverse. On leur offre un gâteau. On demande à votre coq de faire un gâteau par chambre. Et on y va et on arrive avec un gâteau. Personne n'a jamais refusé un gâteau. En tout cas, pas les os. Et Quelques- donc, Eh ben, ils ouvrent leur porte. On arrive avec le gâteau. Et pendant qu'ils mangent le gâteau, on inspecte, on fait un peu de ménage. Vous avez bien des gens qui nettoient dans les... Vous avez personne qui nettoie, une femme de ménage dans ce bateau pour nettoyer les cabines? vous pouvez prétexter faire le ménage si cela vous chante. Ils changent Pas pas les moi. draps pendant 3 mois. Pas moi personnellement, mais Nettoyer les fenêtres. les hublots. Avec la condensation, là. Ouais, de toute façon, il faut bien qu'ils aillent manger le soir le pain à l'ail.
Donc quand ils sont en train de manger, on peut très bien aller inspecter leur. Et dans ce cas-là, on verrait pas ceux qui ont une drôle de tronche quand ils mangent de l'ail. En plus, Écoutez, On sait que ceux qui sont pas allés manger de l'ail, c'est des vampires. ces derniers plans semblent plus discrets. Juste, voilà, soyez discrets. Restez le plus humble possible. Je ne veux pas avoir Toujours. à présenter des excuses ou quoi que ce soit à ce genre de personnes. Voilà, humble discrétion et suivez le règlement et soyez correct. est-ce que ce serait possible d'avoir la liste des numéros de cabine avec les noms? Oui, bien sûr, je peux vous trouver ça. Bon, on va récupérer ça et on va faire un plan Elle va d'inspection. sortir, tu sais, elle a un carnet, elle a cette espèce de comment ça s'appelle le machin portefeuille là comment ça s'appelle Porte-vue? le truc avec le clip au-dessus là. Bref. Ah, un Et Un truc avec le clip au-dessus. un oui, clap-clap. c'est une planche. Un C'est- Un clipboard, clap-clap. hein. C'est bien ça. Non, c'est une bien. espèce de planche avec un clip en haut et tu colles tes feuilles Ouais. et tu peux écrire partout. Bref, elle a ça, donc elle te fait la liste comme ça. Hop, tenez. Et elle le vale pour le tendre à Noko. Et je la prends et je la donne à Mazrael parce que je sais toujours pas lire. Ok, cool. Alors, j'avais déjà commencé moi-même à faire ma liste, mais j'avais que 3 noms. Donc, Et voilà, on a tous les noms. Donc, ben voilà, on peut se séparer. Moi, je vais aller chercher cette chambre-là, puis je me dirige vers la chambre 6, puis je vais inspecter cette chambre-là. Bah, c'est ta C'est la tienne. C'est Ouais, c'est ça. ta chambre. Tu vas te coucher. Je Dans la décalisse, puis je m'en fous totalement de ce qui se passe. C'est ça. Ok. Bah, Ah, vas-y. juste- Bah, C'est ça. justement, vu que j'avais sur ma note, c'était marqué. Non mais Mazrael, c'est votre cabine là. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est ta cabine, tu vas pas. Je suis le suspect numéro 1. Ok. Il est sympa. Les autres, que faites-vous? Et du coup, moi, je demande si jamais tout le monde est d'accord d'aller inspecter Mhm. pendant que les gens vont manger, quoi. Ok. Oui, bon, on va faire ça. Voilà, vous êtes milieu d'après-midi à peu près. Ça vous a pris pas mal de temps. Est-ce que dans les noms de la liste, il y a des noms qui nous interpellent? Par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un des noms qu'il y a sur le journal de compte ou un truc comme ça? Purée, il y a pas Van Varovic. Bah, vous parcourez, il n'y a pas. Parce que s'il n'y a aucun nom qui nous interpelle, forcément, on va commencer par Golmas. Toi, Noko, tu sais pas. Et de toute façon, Mazrael est parti avec la liste. Donc, Ah non, mais on la Non, je récupère. l'ai donné à Lucinda avant de partir. Ah, voilà, C'est je horrible, On la ça. récupère avant. D'accord. Bon, tu vois, le 1, c'est Baljar et Talia. Vous avez ensuite la cabine de Dame Sinael, la cabine de Golmas et Corten. Vous avez Tu pourras nous l'envoyer Ouais. comme ça, ce sera. une certaine Serena Peristolicas. Vous avez la cabine de Starplapla. Vous avez la cabine de Monsieur de Virmont, la cabine de Cornelius et la cabine de Sanhaven, celle de Bilmus de Fartre et d'un certain Chobor. Ah, Chobor, ça me dit quelque chose ça. Pas du tout, mais Est-ce qu'on n'en ferait pas un chacun, comme ça on ira plus vite? Il faut que quelqu'un quand même surveille que quelqu'un d'autre Regardez ne revienne. quelqu'un à l'entrée du truc. Moi, je serais pour que ça soit Ged qui inspecte. Parce que comme ça, si jamais quelqu'un revient, il peut se cacher. Ça, c'est je me Ok. fais choper une deuxième fois comme ça. Bah, pas dans les mâles. Non, mais je me cache pas, je sors en courant de la chambre. hein, Que faites-vous? Tant que les gens arrivent. Bah, déjà, on va commencer par les plus proches de la porte d'entrée du truc. Ça laissera un peu de marge pour sortir ou changer de chambre. Et en attendant le dîner, justement, pour aller faire ça, est-ce qu'on pourrait pas revenir inspecter la serrure Mhm. de la porte Mhm. numéro 8 Complètement. pour être sûr qu'on n'a rien oublié? Bah, tu peux le faire. J'explique. Je Ouais. vous dis que je vais faire ça. Parce que d'accord. ça m'a marqué ce que la capitaine a dit. Et puis... Je reste avec Noko. Du coup, Ok, je fais ce qu'elle me demandera de faire. ok, très bien. Moi, je vais retourner dans ma cabine et Ouais. je vais chercher si dans un livre ou quoi, il y a un truc sur les mimiques. Je me dis que ça. Est-ce que je connais les mimiques?
Tu veux dire le coffre qui se transforme en monstre? Ouais, Ouais, d'accord. en fait, ça parce que ça pourrait être n'importe. En fait, les mimiques, comme moi je les connais, dans d'autres univers, Mmh. ça peut se transformer en n'importe quel meuble Mmh. ou Mmh. n'importe quel objet inanimé. Oui, complètement. Bah, tu fais tes petites recherches, ça va te prendre un peu de temps. Il faudrait voir aussi si ton livre en parle, sachant que tu es sur un bateau, que tu pas non plus une bibliothèque Mais non, immense. je pense que j'ai juste 2-3 livres comme ça de. D'accord. Bah, tu vas faire tes recherches, ça va prendre du temps. Ça marche. Mazrael, tu veux faire quelque chose toi en attendant ou pas du tout? Non, Mazrael, il comprend pas pourquoi qu'on fait ça, puis Ok, il se relaxe dans sa cabine, là. ça marche. Qui va inspecter la serrure du coup? Il y Moi, a j'ai travaillé Nico et dans un Gwendoline. magasin de serrurerie quand j'étais jeune. Je peux aller voir. Ah Ah, ben parfait, ça va être utile mmh, alors. c'est ça. Ok, allez-y, inspectez la serrure. Donc vous allez me faire du crochetage, perception avec tous les Perception bonus que ou tu as en prochetage. Ouais, en perception projetage? en crochetage. Bah, je vais faire Crochetage. escamotage puisque j'ai le même bonus en agi qu'en perception. Ok. C'est pas fameux. Hein. Alors, Noko, Gwendoline, vous regardez la serrure, vous dites bon, C'est une serrure. c'est une serrure. Ouais, elle est cassée. On voit que toi, Ged, du coup, tu constates qu'effectivement la serrure a été crochetée et que dans le processus de crochetage, le gars qui a fait ça, ça a fait ça comme un cochon et il a abîmé la serrure qui fait qu'elle ne se ferme plus. Enfin, le truc reste ouvert en permanence et du coup, tu peux plus fermer la porte comme il faut. Est-ce que c'est le même travail de sagouin qui a été fait sur le loquet de la cale? Bah, tu penses que ouais, tu repères des traces de force. C'est un peu la même logique. Le gars a forcé comme une grosse brute pour ouvrir plutôt que de faire ça en finesse. Donc c'est à Est-ce peu que je près peux le même. réparer la serrure pour qu'elle arrête de claquer? Non, non, là tu n'y arriveras pas. Un petit coup d'huile et tout ça, non? Non, non, il y a un ressort qui est cassé. Enfin, Ah, c'est pas correct ça. mm, mm, C'est pas du beau travail, c'est pas non, c'est pas un gars de la profession. Hein. ouais. Que faites-vous? Donc ça nous avance à rien en fait. Bah, on sait que ça a été forcé. Peut-être qu'on peut déjà aller fouiller la cabine de Sinaël. Elle sera d'accord. Elle. Ce serait pas mal peut-être de demander aux gens s'ils ont entendu des cris la nuit aussi, peut-être. Je sais pas si ça nous avancerait. Peut-être que quelqu'un a entendu plus qu'un cri. Il y a quoi comme cabine juste autour? Bah, vous voyez, hein, regardez. Il y a la Oui, mais 7. il y a Le qui numéro dedans? 7, ça c'est la cabine de Cornelius. Enfin, vous le savez pas puisque c'est Lucinda qui est partie avec le papier. Bah, elle nous l'a dit avant. Oui, elle vous l'a dit avant. Donc c'est Cornelius, Cornelius. c'est un de ceux qui essaie de m'assassiner, ça. Oui, pendant ce temps, tu fais tes recherches. Tu vas me faire un jet de chance. On va tirer ça à la chance pour voir si tu trouves des infos. D'accord, c'est un D6 ou un D20? On va le faire sur le D6, ça sera bien. 7. Ok. Tu as justement un livre qui parle, mais très brièvement, des mimiques. Bon, tu apprends ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire que ces bestioles qui prennent la forme d'un objet courant pour se nourrir, en surprenant ceux qui viennent ouvrir l'objet. Que ça peut être un coffre, un vase, une porte. Une porte. Hmm. Ah, ah. Ok, je vais courir je vais, quand je vois le mot porte, je vais ouvrir la mienne. Ouais. Ah, Je vais la regarder. la porte. Ouais, je vais regarder ma porte. Elle te fait un clin d'œil. C'est une vraie porte. Ok, je referme. Et je dis, et du coup, je m'approche de la porte de la chambre 8. Attention, c'est peut-être une fausse porte. Les autres, vous êtes là, hein, Gwendoline, Noko et Gaël qui sont en train d'examiner la porte, justement. Attends, cette porte n'est peut-être pas une porte, mais un monstre. Mmh. Et t'es allé fumer quoi dans ta cabine? Non, 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 non. Avez-vous déjà entendu parler des mimiques? Les mimiques? Non, pas du tout. Malgré leur nom charmant, les mimiques sont des monstres qui prennent l'apparence d'objets mondains, comme une caisse, comme une porte, comme un cercueil, ou tant de choses.
et elles se nourrissent de leurs victimes. Mais je ne sais pas si c'était pas marqué dans mon livre, il manque un peu d'informations si elles peuvent se transformer en vampires. Mais Mais qu'est-ce qui les tue? Est-ce que Gwendoline, elle peut juste donner un coup de poing dans la porte? Ouais. Bah, tu fais tes dégâts. Bah, la porte. 6. La vache. Bah, 6. Ouais, tu fais un trou dans la porte. Ça fait un trou. Et tu vois que c'est un panneau de bois, en fait, une porte. Tout ce qu'il y a de plus portesque. bon, bah c'est peut-être pas la porte. Ou alors, elle était faible et je l'ai tuée. Oh, vous êtes vraiment une héroïne, Gwen. C'est quoi cette histoire de fils, par contre? Mais bon, ouais, c'est pas le moment. Mais vraiment, vous êtes incroyable. Du coup, on a réglé le problème ou Bah, normalement, oui. Hein, si Gwen a tué la porte. Mais si c'était un monstre, il y aurait du sang quand même. Et si on allait chercher Mazrael? J'ai l'impression qu'on a besoin de matière grise. Je crois qu'on est fatigué par le voyage là. J'aurais l'impression qu'on le dérangerait quand même s'il est rentré si prestement dans sa cabine. Moi, je dis, on va regarder. Si ça se trouve, Mazrael, il est juste dans sa cabine, il entend le bordel dans le couloir avec des gens qui tapent sur des portes, et il est en train de se dire mais qu'est-ce qu'ils sont cons quand même. En fait, c'est ça qui se passe. Mazrael entend la porte se faire défoncer, il ouvre. Il était pas en train de dormir, là, mais il ouvre puis il dit. Puis toi, t'as vu sur ce qui se passe, c'est-à-dire tu ouvres la porte, tu vois directement ce qui se passe dans la cabine 8, quoi. Ouais, là, je suis comme. Ok. Ce n'est pas un mimique. D'accord. Ged, pourquoi tu pensais que c'était un mimique, la porte? Ah, moi, pour le coup, alors pour une fois, ça va t'étonner, mais je pensais pas. C'est pas moi, c'est pas mon idée. Ah bah moi, je sais même pas ce que c'est un mimique, donc non. Là, il regarde Lucinda. Là, il fait. Non, mais. Faites pas là. Mais parce que je l'ai lu dans le livre et c'est l'excitation de. L'excitation de l'aventure, enfin quelque chose qui se passe. Je pourrais faire une chanson, je pourrais en faire un spectacle. Tu veux faire un spectacle, ok? Bah oui. Une porte. Ok. Le mystère de la porte mimique. Et je me disais que. Mais c'était juste une porte. Mon Dieu. Pauvre porte, tu sais, bientôt elle va pleurer. Trop d'émotion. Oh la vache. Quand vous allez devoir la rembourser, vous allez pleurer. Mais non, mais on va pouvoir. Je ferai une Bah non, mais c'est illusion, pas nous, à force qu'elle claque, elle s'est abîmée. Hein. C'est ça, oui, exactement. Que faites-vous? Les ennemis sont partout. Parce que vous n'avez pas beaucoup avancé. Moi, j'aimerais bien aller voir dans la cabine du 7 du galopin du galopin qui a dit, parce que si il est prêt à assassiner un innocent, en plus emprisonné, c'est plus qu'il petit que lui. Plus petit que lui, mais grand en action. Ça ne veut rien dire la taille. Ok, donc effectivement, compte tenu du passif, c'est la 7 qui serait la priorité alors. Lucinda, tu veux pas aller questionner la cabine 7? Essayer de voir sur son visage si jamais il ment ou pas Je sais pas si je suis en état après ce qui vient de se passer. Mais ils sont en train de manger, ils sont pas là. Vous en savez rien, les gars. On n'en était pas encore à la période de manger. Non, c'est en plein après-midi. On faisait ça pour patienter, ouais. Tape tes portes pour patienter. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez juste me dire on patiente et puis. On peut invoquer le dieu de l'ellipse temporelle. Oui, on peut faire une ellipse temporelle si vous voulez. Faut pas le tuer celui-là. Donc vous voulez pas les questionner alors? Moi, je veux bien tout ce que tu veux, mais je sais pas si. Celui, je crois que j'ai une bonne relation avec. Attends, Juste lui demander s'il a entendu des cris dans la nuit. S'il a entendu pas des cris, mais quelque chose de bizarre dans la nuit. Après, si on veut pas être suspicieux, on peut juste dire comment s'est passée votre nuit. Ouais, mais il a essayé de tuer Ged, il sait qu'on a tous ses ennemis. Il n'y a aucune raison de nous dire la vérité. Non,
là, c'est Bilmus de Fred, c'est pas Vilmus de celui qui a Fred. essayé de le tuer. Si, en 7, c'est celui qui En essaie de le 7, tuer. en 7. En 7, c'est Cornelius. En 9, Ah, en c'est 7, c'est Bilmus. Cornelius. Ouais. Ah oui. Cornelius, c'est lui qui a essayé de tuer Gad. Fait qu'il n'y a pas vraiment de raison de nous dire la vérité. L'autre, Vilnus, bon, là. Euh, On peut aller parler à Vilnus. Juste, Ok. je temporise un petit peu, s'il vous plaît. Je remets les choses dans leur contexte. Personne ne sait que vous traînez ensemble, en fait. Les Là, on nobles, était ils tous s'en un. balancent. Lucinda avait fait un très bon jet avec Cornelius et Golmas. Donc, eux, ils considèrent que Lucinda, c'est leur copine. Et on Et n'était pas tous dans la cale quand ils étaient venus pour nous. Elle était dans la cale, elle oui. J'étais était dans la cale, cale. effectivement. C'est pour ça que T'as pas Mais- parlé, vraiment. Effectivement. J'ai pas parlé et j'ai eu une connivence avec le grand monsieur bleu. C'est pour ça que Tu c'est l'as- mieux que ce soit Lucinda qui interroge. Ben, au bout de la ligne, c'est mieux que ce soit Lucinda qui l'interroge, même s'il nous aime, même s'il l'aime pas. Oui. Parce que moi, je suis pas un gros parleur. Moi, il faut mieux pas. Toi, Clairement. c'est foutu. Toi, Je tu sais iras pas pourquoi interroger il y a- Golmas. Sous le coup de la colère, il peut dire des trucs. On sait pas. Alors, que faites-vous? Que faites-vous? Dites-moi ce que vous faites. On peut attendre que quelqu'un d'autre meure, puis on va pouvoir suivre cette piste-là. Je pense que c'est une bonne idée. Sauf si c'est toi, Maz, C'est ou pas grave, quelqu'un hein. qu'on connaît. Mais c'est pas grave, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, enfant Maz? Tu t'isoles? Tu dis que c'est pas grave si tu meurs? Tu veux un bonbon? Tiens, prends un bonbon. Prends un Ça, chewing-gum. le sucre te redonnera le goût de la vie. Il s'est peut-être transformé en mimique. C'est peut-être Maz la mimique. Je lui lance une gousse d'ail dans la tête juste pour être sûr. Il se retourne, Mas se retourne vers Noko. Ben non, Noko, il va falloir, pour savoir si c'est une mimique, il faut me plaquer sur le sol. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Gwendoline. Moi, je dirais qu'on attend qu'ils aillent, on va dire, aller se nourrir. On peut cultiver notre pentagramme et on- amoureux, je pense que c'est une bonne idée. Ah, On peut aller manger Vas-y, ensemble, puis on peut chiller, tu sais, tout simplement. On attend les autres parler, puis peut-être qu'on va. Oui, on ils peut vous aussi. parleront. Moi, c'est normalement, je ferai partie de votre groupe, mais comme je suis venue un peu à l'improviste, on peut faire. Il y en a qui écoutent dans la salle, et puis il y en a qui, avec Noko, on va de chambre à chambre pour regarder s'il n'y a pas des éléments Peut-être, compromettants. mais puis peut-être que ce serait l'idéal pour que Lucinda s'assoie avec Golmas, puis avoir une belle conversation avec lui, voir qu'est-ce qui se passe, non? Non, ça te dit rien, non? Je peux toujours. Oui. Parce que Ged pourrait essayer, mais je pense pas qu'ils vont vouloir qu'il s'assoie à leur table. Je suis pas certain que ça se passe bien. Il vaut mieux que j'aille fouiller, moi. Oui. Non, laissez-moi aller voir Godmas, oui. Je vais. Très bien. Je demande à Lucinda si elle peut me ramener du pain à l'ail. Mais bien sûr, bien sûr. Merci. Ah ouais, moi aussi, tu après, peux? je suis pas non plus Lucinda à la bombe Ah. d'eau. Bah, je Toutes ses poches sont demanderais, déjà pleines. je demanderais à Giuseppe de faire un petit, Un doggy bag. voilà. Mais la dernière fois, ça a pas très bien marché. Enfin, non, mais parce que c'était pour lui ramener à manger que tu as découvert le corps avec un petit. Hein? Donc, j'espère que je vous retrouverai vivant quand je vous ramènerai le pain à l'ail. Oh là là, trop d'émotions. Bon, donc que faites-vous? Donc Lucinda et Maz, vous allez manger avec les autres, c'est ça? Ouais. Mhm. Pendant que Noko, Ged et Gwendoline, vous allez interroger ou fouiller? Fouiller. Ok, donc on fait une ellipse, etc. Vous surveillez discrètement qui va manger, etc. Et vous voyez que globalement, les nobles vont tous manger à peu près à la même heure, vers 8 heures du soir. Ils vont vers les cuisines en discutant. Tu vois Cornelius qui est toujours avec Golmas. Vous voyez avec Golmas pour la première fois, vous voyez une jeune fille. Donc vous avez Cornelius, Golmas, et vous avez pour la première fois que vous la repérez, une très jolie jeune fille qui les suit. Elle discute pas vraiment avec eux. Tu vois, ça la gonfle un peu. Elle les suit. Elle est très distinguée, très beaux cheveux noirs, ondulés, habillée à la romaine.
plein de bijoux. Voilà, ils se dirigent tous vers les salles et deux devant parlent, devisent de choses de commerce, et de choses assez pompeuses. Et on va commencer par ceux qui fouillent. Donc ceux qui fouillent, dites-moi ce que vous voulez faire. Je pense que le mieux, c'est de commencer par les cabines à côté. Donc la 7 et la 9. Ok, 7 et 9. Donc moi, en fait, j'ouvre la porte avec la Ouais. clé T'as les clés. Donc et tu ouvres. je laisse Ged aller dedans. Eh Moi, ben, je surveille. tu me fais ta perception. Gwénoline veut faire quelque chose en particulier? Je pourrais faire le Ok. guet. Ok. Tu fais le guet au niveau de ici alors du coup, au niveau de la sortie de... Ça va, ça marche. Donc Ged, qu'est-ce que tu cherches exactement? Parce que... Et surtout une caisse. Et des détails bizarres, des trucs qui auraient rien à faire dans une cabine. Comme un petit chien, ou ce genre de choses. Ok. Alors, Évidemment, quand je touche un meuble, je suis prudent. Ok, ça marche. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la pièce est assez petite et il n'y a pas de caisse. Ça aurait pas pu rentrer de toute façon par la porte. Hein. Donc, la cabine est assez Ouais. petite. Il y a pas mal de vêtements. C'est un gentilhomme. La cabine d'un gentilhomme classique avec quelques biens. Voilà, Est-ce qu'il y a... D'accord, donc rien de journal. suspect. Il n'y aurait pas Mhm. un truc du style une cage, une petite cage pour un petit animal? Non, pas de cage pour un petit animal. Rien du tout. Non, c'est pas rien du tout, c'est juste que c'est une cabine classique de gentilhomme, donc tu ne trouves pas de caisse, tu ne trouves pas de cache. Je suis dans la cabine 7, hein. 7, celle de Cornelius. Ok. Ged va passer en mode ninja. Très bien. Ok, donc ça te prend assez peu de temps, vu que tu as fait un critique, hein, tu rentres, et tu as repéré assez vite qu'il n'y avait rien d'intéressant dans ton enquête. Que faites-vous ensuite? On fait la 9 du coup. Est-ce qu'on fait la 9 ou est-ce qu'on fait une qui est près de la porte d'entrée? Ça nous laisse plus de marge s'il y a quelqu'un qui revient. La 6, c'est celle de Mazrael. Hein. Parfait, comme ça on n'a pas à la fouiller. C'est laquelle, celle de Golmas? C'est la 3. 3, Ouais, en plus c'est une double. On fait la 9 et après on fait la 3. Ouais, allez, on fait ça. 9. Ok, 9. Vas-y, perception. Pareil, pas de caisse. Pas de caisse, pas de caisse, cage. cabine pas d'un de... gentilhomme. Là, c'est beaucoup plus riche. T'as des vêtements plus riches. Pas de cage. Tu sens que c'est un peu plus luxueux que celle de Cornelius. Pas de traces bizarres non plus? Du style des griffures quelque part sur Non. le sol ou au niveau du hublot? Non. Ok. Eh ben, je ressors là. C'est rien de spécial. Je vais chercher ça globalement dans toutes les cabines. Hein. D'accord, ok. On fait celle de Golmas, la suivante. Ok, la suivante. Allez, tu la connais. Blé. Tu as un léger trauma quand tu rentres dans cette cabine. Du coup, ça te fait monter l'adrénaline et tu fouilles encore plus vite. Tu reconnais les mâles. Tu reconnais. Est-ce qu'il y a toujours le tonneau? Il y a toujours le tonneau, il est là. Il va pas se fatiguer. On en a vécu des aventures ensemble. Il le garde comme pièce à conviction. Et non, pareil, pas de caisse, pas de cage, pas de griffure. Rien de spécial. Et dans la pièce qu'il y a derrière là? C'est une suite. C'est-à-dire que c'est sa cabine à lui. Et en fait, il y a un boudoir où il y a la cabine de Corten, donc son garde du corps. Oui. Je vais les voir et je vais voir notamment Noko pendant qu'il est en train de chercher. Je fais. En fait, est-ce que ce serait pas aussi intéressant de voir s'il y a d'autres portes qui ont tout simplement été forcées? On peut essayer de voir, moi. Ouais, je vais juste regarder vite fait avant de rentrer dans la chambre s'il y a d'autres portes qui ont été d'autres choses qui ont été volées ou prises ou des choses comme ça. Et donc si ça n'a pas été forcé. Je vais juste faire un petit tour rapide en regardant du coup juste dehors. Ok, perception. Et ensuite on va passer à la cantine. 17. Tu constates qu'aucune autre porte n'a été fracturée, aucune chose n'a a priori été volée. Tout est en ordre, a priori. Ça marche. T'en es quasiment sûr d'ailleurs, puisque tu as fait un très bon jet de perception. Mm. Et
pendant ce temps, dans la cantine, donc vous avez Lucinda et Mazrael. Mazrael, tu es là ou pas? Ouais, je suis là, je suis là. Tu es là, donc tu es avec les nobles. Et Lucinda, toi, tu essayes tu joues un petit peu des coudes pour essayer de te placer, c'est ça? Ouais, je vais me mettre. En fait, je vais même pas essayer de faire des coudes ou quoi que ce soit. Je vais directement me diriger vers Goldmas et sa D'accord. fille. Ah, Madame Lucinda, bonjour. Mais quel plaisir de voir que votre fille se porte mieux. Oui, oui, effectivement, ça y est, le mal de mer est passé, hein, elle nous fait l'honneur de sa présence, n'est-ce pas, ma Quel petite? soulagement. Et elle fait genre comme ça. Vous me permettez de m'asseoir à vos côtés, mademoiselle? Ouais, ouais, ça va. C'est libre de toute façon. Ah bon. Et mon ami également, Hmm. Mazrael, s'il y a de la place, sinon, Mazrael, je pense que tu peux t'accommoder d'un autre siège, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Voilà. Il va y avoir Cornelius qui est à côté quand même, hein, qui va essayer de se mettre à côté de toi aussi. Et Cornelius, c'est celui qui avait été relou avec Sinael, c'est ça? Ouais. Ah. Et du coup, je fais un petit. Je me mets vraiment entre la jeune fille et Cornelius. Ouais, ok. Et lui, il va être un petit peu avec toi, genre ah, Dame Lucinda, quel plaisir de vous voir. Vous êtes rarement avec nous. Ah bah C'est bien d'avoir votre présence aujourd'hui. Bah, ça me fait plaisir, hein, toujours. Mm. Avez-vous tous bien dormi? Je me rends compte que c'est plutôt une question à poser au petit déjeuner, mais les petits déjeuners sont parfois un peu agités. On l'a vu hier, hein? Vous Oh, avez t'as vu Golmas la qui bagarre? fait. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu qu'il y avait eu une sorte De conflit. d'altercation. J'étais en train de faire autre chose, mais Ouais, bah, petite bagarre, ça va. d'accord. La personne, s'est excusée, tout s'est très bien fi mais Tant du mieux, tant mieux. Et donc ta Golmas qui va dire bien dormi, non oui, écoutez, comme d'habitude. De toute façon, nous sommes sur un bateau, donc on fait comme on peut, hein. Et vous-même? bien dormi également, oui. Tant mieux, tant mieux. Et vous, mademoiselle, vous avez bien dormi? Bon, non, j'ai encore été un petit peu malade. Il a fallu que. Il y a eu un peu de bruit, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Un peu de bruit? Oui. Quel genre de bruit? Ah, si je peux Non, des gens qui passent dans le couloir, hein, n'est-ce pas? et Sûrement. quand elle dit: «N'est-ce pas», est-ce qu'elle le dirige vers quelqu'un? Elle ziote Cornelius, en fait. Et vous, Cornelius, avez-vous bien dormi? Eh bien, oui, très bien. Quelle question? Bon, une Sur question le bâton, ouais. somme toute banale, hein? Mais oui, je fais d'incroyables rêves, très charmants. Et alors, et puis il y a la nourriture qui commence à arriver, il commence à manger, effectivement, c'est très bon. Oh, du Très pain à aillé. l'ail. C'est ça, c'est très aillé. Eh bien, que je vais vers Cornelius. Eh bien, ça va être difficile de faire la galanterie, ce soir. Ah oui, Ah bah oui. c'est fini pour la gaudriole. Et je regarde s'il fait une tête bizarre quand il mange de l'ail. Non, il est classique. Personne ne réagit vraiment. Ils mangent tous normalement. Mazrael, pareil, tu remarques, rien de spécial. Ah bah, je lui fais un petit, je regarde un petit peu aussi elle, vu qu'elle est de l'autre côté de la Non, tout le je lui monde. fais un petit signe comme ça. Et est-ce que, Oui. vous disiez qu'il y avait eu un peu de gens qui marchent dans le couloir? Moi, je dors avec, beaucoup de choses autour de mes oreilles et Oui. de mes cheveux pour les Ah ouais. protéger. Mhm. J'entends pas très bien, mais ouais, des gens qui marchent dans la rue, dans les couloirs. Tu sais, elle est un peu saoulée, mais elle est ado, tu vois que c'est une ado. Ouais. Elle fait genre. Elle se penche un peu vers toi, tu vois qu'elle a pas forcément envie de parler trop fort. Elle fait c'est juste que j'ai aperçu l'autre là, Cornelius. Mmh. Il rôde dans les couloirs.
Faites attention. Vous aussi, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il a extrêmement mauvaise réputation auprès de mes amis. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Hein. C'est un sacré bobardeur celui-là. Hein. Bah, si vous pouvez m'en débarrasser. Dans la mesure de mes moyens. Hmm, Et des vôtres, bien sûr. hmm. Et je retourne comme ça. Elle mange son- Si elle avait une mèche, ça ferait fou. Ah ouais, enfin voilà, l'adolescent. Et je vais baisser un peu ma présence pour justement Carrément. les laisser parler et écouter un peu s'ils disent des choses Ok. au point où vraiment je m'efface dans toute Ok, ma tu deviens invisible. splendeur. Et Ça marche. Tu te dépaillettises. c'est ça, je deviens un peu plus terne et Ok. j'écoute. Ok, donc on va accélérer un petit peu. D'accord. En gros, non, pas de souci. En gros, ce qui va se dire, ça va être des conversations tout à fait classiques sur l'orage. Ah, il y a eu de l'orage, c'était terrible, vous n'avez pas été trop malade. Si, moi j'étais un peu malade, blablabla. Voilà, globalement, c'est ça qui va être discuté, c'est l'orage. Ah, vous avez vu les grosses vagues, et blablabla. Rien, ils sont absolument pas au courant de quoi que ce soit. Ou alors, s'ils sont au courant, ils n'en parlent pas. Et grosso modo, c'est ça qui va ressortir de ces discussions. D'accord. Juste, Pardon. est-ce que le capitaine nous a dit de ne pas en parler, que quelqu'un se fait tuer? C'est ça, elle vous a demandé de rester discret. C'est vrai que c'était pas là. Elle vous a demandé de rester discret, de pas en parler, que les gens ne doivent pas être au courant pour pas qu'il y ait un vent de panique. Et surtout ne pas parler de vampires, surtout ne pas parler de meurtre, et de rester le plus discret possible. Je peux regarder leur cou aux gens, voir s'ils ont l'air d'avoir été mordus ou s'ils ou ils cachent le cou justement. Un peu comme si Naël, elle a son truc là autour du cou. Ah, oui, d'accord. Fais-moi un jet de perception et on va finir là-dessus. Oh, ce serait trop bien si ça finit sur un... Un funball. T'aurais dû lancer de l'ail sur le... C'est ça. le gars. Non, mais je pense que déjà, je vais faire les gousses d'ail, mais enrobées de papier, et je leur donne comme des bonbons. La prochaine Oh mon fois. Dieu. L'idée pour la prochaine Halloween. 17. 17, très bien. Alors, tu remarques, effectivement, il y a des gens qui... donc, le cou est à nu. Et il n'y a pas de blessure apparente. Vraiment, tu es certaine qu'il n'y a pas de blessure apparente sur personne. D'accord. Et sur ce, nous allons clôturer cette session. C'est toujours trop court. Faudrait faire Cool. des parties de 6 heures. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est fatigant. Là. Ouf, non. Une partie de 6 heures où tu joues Golmas et la capitaine tout le temps. Oh, purée. Oh la Non. vache. Ouais, non. Comme quand on était ado, je sais pas, vous avez fait des parties de donjon ou de Si. peu importe jeu de Ouais. rôle que Ouais, qui durait toute la genre nuit. 3 heures du matin. Ah, mon Dieu. Et c'est déjà la fin pour cet épisode 10, mais pas pour cette aventure. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, et j'espère que vous serez au rendez-vous. À bientôt!